Ottawa, des fonctionnaires admettent que le pays aurait besoin d'un deuxième fabricant de vaccins dans l'avenir. Pour l'instant, seul GlaxoSmithKline à Québec fabrique toutes les doses vendues au pays. Par ailleurs, on apprenait hier que les travailleurs de Glaxo et leurs proches s'étaient fait vacciner à l'usine. Or, les autorités de la santé avaient donné la permission aux employés seulement. Les employés de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal réclament que les membres de leur famille soient vaccinés immédiatement contre la grippe A H1N1. Médecins et infirmières craignent de devoir s'absenter du travail si leurs proches sont malades, ce qui laisserait l'hôpital à court de personnel. Le ministre de la Santé, Yves Bolduc, refuse pour l'instant de se plier à cette demande parce qu'il craint un manque de vaccins pour les groupes à risque. C'est le point ce matin sur la propagation du virus. Jusqu'à maintenant, Claudine, 579 personnes atteintes du virus H1N1 ont été hospitalisées depuis le début de la deuxième vague de cette grippe. Alors, c'est-à-dire depuis le 30 août dernier. De ce nombre, de ces 579, 398 ont été hospitalisés, 398, pardon, ont été hospitalisés au cours des 7 derniers jours. C'est donc dire que le virus progresse, que l'épidémie prend de l'ampleur au Québec, mais c'est relativement normal, si vous voulez, Claudine, parce qu'on approche du pic de l'épidémie qui est prévu pour la semaine prochaine ou pour dans 2 semaines. Alors, au total, donc, vous l'avez dit, 2 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, ce qui porte à 7 le total. 2 de ces décès sont survenus dans la région de Montréal, 3 en Outaouais, 1 dans les Laurentides et 1 en Montérégie. Cela dit, le virus, lui, est bel et bien présent dans toutes les régions. C'est ce qu'a rappelé aujourd'hui le ministre de la Santé, le Dr Bolduc, qui a d'ailleurs précisé que la vaccination va bon train, qu'on va bientôt franchir le cap du million de personnes vaccinées. Et comme vous l'avez dit aussi, il a défendu sa stratégie de vaccination, la stratégie de vaccination du Québec, notamment en ce qui concerne les malades chroniques de plus de 65 ans, qui, comme toutes les personnes de plus de 65 ans, ne sont pas prioritaires et s'en indispose plusieurs, mais il a rappelé que ces personnes ne sont pas aussi vulnérables que d'autres groupes qui doivent être vaccinés en premier. Oui, Jean-Thomas, on apprenait ce matin que 200 donateurs de l'hôpital juif de Montréal ont été vaccinés sans avoir eu à attendre leur tour. 200 donateurs, ou les 200 plus grands donateurs de l'hôpital juif qui ont été vaccinés, qui seraient des bénévoles, c'est ce que rapporte ce matin la Gazette. Le ministre Bolduc a déploré cette situation, mais a rappelé que c'est un événement isolé. Bon, il y a eu quelques événements isolés, mais il rappelle que, toute proportion gardée, c'est d'une faible importance, ces petits passe-droits, si vous voulez. Je vous invite à l'entendre. Il n'y a eu aucune autorisation de passe-droit qui a été faite. En début de campagne, il y a eu de la variation parce que souvent on avait dit aux gens, vu que il y a plusieurs personnes qui disaient qu'ils ne seraient pas vaccinés, essayer de vacciner le plus rapidement possible en respectant les groupes prioritaires. Il y a eu des anomalies. On parle des gardiens de prison, on parle de certaines familles qui ont été vaccinées qui n'auraient pas dû l'être tout de suite. Et puis il y a également cette question-là des donateurs, les gens du conseil d'administration. Ce sont des cas anecdotiques. Ce n'est pas dans tous les établissements, ce sont des cas anecdotiques que l'on déplore actuellement. La consigne est toujours la même et est très claire. Il n'y a pas de passe-droit et on doit vacciner en fonction des groupes prioritaires. On est donc au début maintenant, Claudine, de la 3e semaine de cette campagne de vaccination. Encore une fois, les autorités de la sécurité et de la santé publique ont rappelé ce matin aux gens de bien s'informer en fonction de leur région du calendrier de vaccination afin évidemment de ne pas faire la file pour rien. Cela dit, les autorités ont aussi indiqué que le virus, si ça peut vous rassurer, est moins virulent somme toute que ce qui était anticipé au départ. Bon, mais c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Jean-Thomas. Au revoir. Au revoir.